richesse, pauvreté et appel à la compassion. Chers frères et sœurs, les lectures de ce jour nous invitent à contempler deux réalités qui traversent l'histoire humaine, la richesse et la pauvreté. Dans la première lecture, les prophètes Amos dénoncent l'insouciance des élites d'Israël et de Juda, vivant dans l'abondance matérielle tout en fermant les yeux sur les injustices sociales. Cette prospérité apparente masquait un déclin moral profond, marqué par l'indifférence envers les plus vulnérables. L'Évangile nous présente une scène poignante. Un homme riche, festoyant chaque jour, tandis qu'un pauvre nommé Lazare gissait à sa porte, couvert d'ulcères, ignoré et méprisé. Après leur mort, les rôles s'inversent. Lazare est consolé dans les seins d'Abraham, tandis que le riche souffre dans la fournaise. Ce renversement n'est pas une condamnation de la richesse en soi, mais une mise en lumière du cœur fermé des riches. Saint Jean Chrysostome nous rappelle avec force que l'homme riche n'était pas soumis au tourment parce qu'il avait été riche, mais parce qu'il n'avait pas été compatissant. Ces manques de compassion, ces nécessités volontaires face à la souffrance de l'autre, et ce qui l'a éloigné des dieux. Aujourd'hui encore, notre monde est marqué par des visages de Lazare, des déplacés des guerres, des enfants des rues, les sans-abri, les personnes isolées ou oubliées. Il ne s'agit pas de nous culpabiliser, mais de nous interroger avec sincérité. Combien de fois avons-nous détourné le regard? Combien de fois avons-nous laissé l'indifférence guider nos choix? Le Seigneur nous appelle à une conversion des cœurs. Il nous invite à faire de la charité, non pas un geste occasionnel, mais une manière d'être, une posture intérieure. Cela peut commencer par des actes simples. Écouter, partager, soutenir, prier pour ceux qui souffrent. Il n'est pas question de tout changer en un jour, mais de faire un pas, puis un autre, vers une vie plus fraternelle. Seigneur Jésus, fais que cette parole nous touche, non pour nous accuser, mais pour nous réveiller. Que Lazare, ce pauvre silencieux, devienne pour nous un maître de foi et de confiance. Et que notre richesse, qu'elle soit matérielle, intellectuelle ou spirituelle, devienne un instrument de miséricorde. Amen.